Bonjour, mesdames, messieurs. Maintenant, aujourd'hui, en cette journée un peu spéciale pour les amateurs de baseball et surtout les amateurs des Yankees de New York et les amateurs de la Série mondiale en général, il y a un événement qui est survenu il y a 41 ans aujourd'hui. Souvent, lorsqu'on se tourne vers le passé, on souligne des événements qui sont arrivés à des dates là, rondes qu'on appelle. Par exemple, lorsque ça fait 30 ans, 50 ans, 100 ans. Ou, par exemple, 25 ans, 35 ans, 45 ans. Aujourd'hui, 41 ans. J'en parle parce que, comme je l'ai dit, c'est passablement spécial. Je vais vous parler brièvement de ce fameux sixième match de la Série mondiale de 1977. C'était le 18 octobre. Ce match opposait les Dodgers de Los Angeles aux Yankees de New York, les deux rivaux, les deux grands rivaux qui se retrouvaient pour la première fois depuis 1963 et ça avait été toute une série en 6 matchs. Les deux équipes avaient marqué beaucoup de points. Les deux équipes avaient également profité par moments de belles prestations des lanceurs partants et de la relève aussi, de beaux jeux en défensive. Mais on sait très bien que ce fameux sixième match de la Série mondiale de 77, c'est le match de Reggie Jackson. Les trois circuits consécutifs de M. Octobre, Mr. October, ils étaient près de 57 000 personnes au Yankee Stadium pour assister à cette prestation. Et si vous êtes comme moi, vous avez vu le match à la télévision et il y a plein de monde également qui suivait la rencontre à la radio. Lorsqu'on parle de Reggie Jackson, on parle d'un bonhomme qui a besoin des caméras, qui se nourrit des médias. On disait souvent de lui que New York était une ville beaucoup trop petite pour son ego. Il avait dit lorsqu'il était arrivé avec les Yankees, « Vous savez, je ne suis pas venu à Montréal pour devenir une star, j'ai amené ma star avec moi. » Alors, il y a toutes sortes d'anecdotes reliées à Reggie Jackson. Mais laissez-moi vous expliquer rapidement qu'est-ce qui s'était passé ce fameux 18 octobre 77, sixième match. Alors, la chose qu'on oublie... Bon, oui, les Yankees avaient gagné le match et la Série mondiale 8-4. La chose qu'on oublie souvent, c'est que les Dodgers avaient pris les devants en première manche sur un triple de Steve Garvey qui avait fait marquer 2 points. Mais dès la manche suivante, là, en deuxième manche, les Yankees s'étaient inscrits au pointage avec un circuit 2 points de Chris Chambliss. En troisième manche, les Dodgers reprennent les devants sur un circuit de Reggie Smith. Alors, ça portait la marque 3-2. Et là, c'est en quatrième manche que tout a commencé pour Jackson et les Yankees. Alors, Jackson expédie une offrande de Bert Houghton au-delà de la clôture, circuit de 2 points. Et le gros circuit est venu la manche suivante pour Jackson et les Yankees. Alors, devant Elias Sosa, un circuit de 2 points. Ça donnait vraiment là une avance insurmontable pour les Bombardiers du Bronx, une avance de 7-3. Et Jackson allait en remettre en huitième manche. Et là, ça a été tout un coup de canon parce que, bon, la foule criait Reggie, 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 bien sûr. Ça criait ça avant le circuit et ça criait encore plus après. Une claque de 475 pieds contre celui qu'on surnommait l'artiste de la balle papillon, Charlie Hough. Et comme dirait l'autre, ça n'a pas papillonné longtemps. Alors la balle s'est retrouvée au-delà du champ-centre à 475 pieds, comme je l'ai dit. Et ça donnait la victoire aux Yankees. Les Dodgers allaient marquer un point en 9e, 8-4 contre Mike Torres. Et la chose intéressante avec Mike Torres dans ce match-là, bon, premièrement, deux choses. La première, c'est que c'était le partant. Il a donné 4 points et en 9e manche, il était encore là. Et c'est pas à cause que les Yankees n'étaient pas bien nantis là, dans l'enclos de relève. On avait Sparky Lyle. Mais vous savez, c'était comme ça à l'époque. Et Billy Martin, qui en avait vu d'autres, lui préférait avoir son partant au monticule et il lui a donné raison. L'autre chose intéressante pour Mike Torres, et là, il y a beaucoup d'ironie, c'est qu'il allait quitter les Yankees après la saison et s'aligner avec les Red Sox de Boston l'année suivante, en 78. Et c'est lui qui avait donné le fameux circuit à Bucky Dent dans ce match éliminatoire là, en octobre 78. Donc, ce fameux sixième match de la Série mondiale de 1977 dans lequel Reggie Jackson, Mr. October, avait frappé 3 circuits, eh bien, c'est il y a 41 ans aujourd'hui. Ceux qui l'ont vu comme moi s'en souviennent comme c'était hier.